Okay. Alors regardez, il y a beaucoup de travail. On reprend. Donc il y a eu la famine. Il y a eu la famine, 3 ans. On a vu ça il y a pas mal de temps. Donc il a appelé les Givonim. Et on va prendre le verset d'Alet. Chapitre Kafalef, donc Shmuel Bet, chapitre Kafalef, Pasouk, Dalet. C'est bon, messieurs? Je reprends pour bien, parce qu'on va reprendre la Gemara. Voilà. Donc, comment je peux, verset Gimel, Vayomer David et la Givonim, Ma ese lachem obame achaper obarechu et nachalat Hashem. David dit aux Givonim, que puis-je faire pour vous? Comment puis-je me laver pour que vous bénissiez l'héritage de Dieu? Vayomrulo à Givonim, El nanu kesef vezav im Shaul vim beto, velanu ish lamid beIsraël. Il dit les Givonim, nous n'avons pas d'argent et d'or avec Shaoul, avec sa maison. Personne n'a tué d'Israël. Vayomer, ma'atem omrim, mais c'est la crème, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vayomru el ameler, ha'ish, asher, kilinu, asher dima lanu, nishmanu, metiaseh, bechol gvul, Israël. Ils disent, l'homme qui nous a exterminés, qui a pensé de nous détruire, d'avoir une place dans le territoire d'Israël, Yutan lanu, Shiva anashim ibanav, Vokanum Lachem, Begivat, Shaoul, Berer Hashem, Vayomer Amaler, Ani. Qu'on donne 7 hommes de ses fils et qu'on les pende devant Dieu sur la colline de Shaoul, le chéri de Dieu. Bon, alors on a vu ça, le chéri de Dieu, que chaque fois que tu as le jugement, tu as aussi le Shab et Mishpato, Shampalo. Là où il y a ton jugement, il y a le jugement. Là où il y a la grandeur de ses actions. Parce que être jugé, quelque part, c'est une prise en considération de la personnalité de la chose et aussi de sa grandeur. C'est une voix du ciel qui est sortie. Vayomer Ameler, Anietel. Le roi dit, je me suis engagé, je veux. Bon, alors on a vu, c'est une dimension, on pourrait dire, de raison d'État. Puisque, d'après la halakha, ils n'étaient pas du tout condamnables à mort. Vayarmol Ameler Amalpi Boshet ben Yonatan ben Shaoul ad Shevuat Hashem Asher ben Otam ben David ou ben Yonatan ben Shaoul. Le roi a eu pitié de Méphi-Boshet, le fils de Yonatan, fils de Shaoul, à cause du serment divin qui était entre eux, entre David et Yonatan, fils de Shaoul. Alors, on va reprendre la Gemara, la fin tête dans Maseret Yevamot, on l'avait vu un peu, on va reprendre. Vaikar Ameler, et Shene ben Ritzpa, bat Aya, Asher Yalda le Shaoul, et Harmoni, vet Méphi-Boshet, vet Rameshet, bene Michal, bat Shaoul, Asher Yalda l'Adriel, ben Barzilai, Amecholet. Il prit le roi les 2 fils de Ritzpa Bataya qu'elle avait mis au monde à Shaoul, Harmonie à Méphi-Boshet, donc il y avait Méphi-Boshet et un autre Méphi-Boshet, et les 5 fils de Michal, fille de Shaoul, qu'elle avait mis au monde à Adriel ben Barzilai à Mecholati. Alors en vérité, la tradition nous dit que ce n'étaient pas les fils de Michal, mais c'est les fils de Merav. Et comme Merav était morte, et c'est Michal qui et on apprend de là que celui qui élève un orphelin dans sa maison, c'est comme s'il avait mis au monde. Alors, on va voir aussi qu'est-ce que ça veut dire que le roi a eu pitié de Méphi-Boshet. Veitnem beyad hagivonim, il les a donnés dans la main des Givonim. Vayokinum be'ar lifnei Hashem. Qu'est-ce qu'il avait fait, Méphi-Boshet? Comment? Un petit rappel historique. Non, il y a 2 Méphi-Boshet. Voilà. Il y a Méphi-Boshet, le fils de Yonatan, qui était maître de David, et là c'est un autre Méphi-Boshet. Mais le maître de David, il avait fait quelque chose de
dans sa conduite, il n'avait rien à se reprocher. C'est une question. C'est-à-dire, pourquoi finalement c'est ces 7-là qui vont mourir? Hein, on va voir. On va voir. Voilà. Vaitnem beyad agivonim. Il les a donnés de la main des Givonim. Vayoki am. Vaiki Ba'ar lifnei Hashem. Il les a pendus dans la montagne devant Dieu. Alors, devant Dieu, on va voir aussi qu'est-ce que ça veut dire. Vayiplou shivatam yachad ve'ema umtu beme ketzir barishona. Betrilat ketzir seorim. Et les 7 moururent en même temps, ensemble. Ils ont été tués au moment de la moisson, le début de la moisson, de l'orge, c'est-à-dire au printemps. Et Vatika Ritzpat Bataya est à sac. Ritzpat Bataya a pris un sac qu'elle a étendu sur le rocher. Mitrilat Ketzir ad nitach maim aleem minachem, jusqu'à ce que tombe l'eau du ciel, c'est-à-dire à l'époque de la pluie, c'est-à-dire en Marcheshvan. Mais l'eau natna of hashamaim la noir aleem yomam vetravat asade laila, et elle n'a pas donné aux oiseaux des cieux qui se posent sur eux le jour, ni des bêtes sauvages la nuit. Alors, entre parenthèses, j'ai vu qu'il y a un midrash qui dit elle a mis un sac sur le rocher. C'est quoi le rocher? Sur Atsur Tamim Paalo. C'est-à-dire que ces enfants sont morts pour rien. Ils n'étaient pas condamnés à mort. Ils ont été finalement assassinés. Et elle est restée sur le rocher, c'est-à-dire elle a été Mazdika, Aléa et Tamim Shalom. Elle a été Mazdika, tu vois, prends la chaise là. Elle a été Mazdika, Aléa et Tadine, et là, elle a pris sur elle la sentence divine. Voilà. Et elle a accepté cette catastrophe. C'est ça. Elle a étendu le sac sur le rocher. Tu vois, sur le rocher, Atsur Tamim Paal. Alors. Elle les a pas recouverts finalement, non? Non, elle les a pas recouverts. Elle était en bas, empêchée que. C'est une image. Bon, il y a à la fois, si les versets prophétiques prennent cette expression, on aurait pu dire à la Sela, les sourds, tu vois, pour un rocher, tu as plein de mots en hébreu pour dire rocher, mais là, à la Even, à la Sela, c'est aussi un rocher. Mais là, à la Tsour, c'est le roc du monde. Voilà. Alors, on va prendre la Gemara que nous avions déjà vue. Est-ce que vous avez là, les copains? Donc, Aïn Chet Amoud Bet, Aïn Tet Amoud Aleph et Aïn Tet Amoud Bet. C'est Ivo Mess. Ouais. Ok, alors. Monsieur, Amoud Bet. tu as? Tu veux un petit coin trop là, comme d'hab? Un petit, ça c'est hyper bon. C'est de l'abricot, un petit abricot. C'est un régal. C'est même pas bio, tu vois. C'est bon. Moi, ça m'a donné envie. Allez. Tu peux le couper au couteau. Monsieur. Alors, on avait déjà vu, hein. Comment tu as vu? Attends, on fait un X dessus? Non, c'est une bonne question. Alors, alors regardez, Aïn Tet, mais on avait déjà fait, on va faire Aïn Tet à Moudalef et Aïn Tet à Moudalef. Alors, Aïn Tet à Moudalef dans Yevamot. Regardez la deuxième ligne en haut de Aïn Tet Amoud Aleph. Vous avez, messieurs,
les stars. Vaikra Ameler la Givonim. Le roi a appelé les Givonim. Vayomer alehem ma esse lachem ubame achaper ubachu et nachalat Hashem. ויאמרו לו הגבעונים, אין לנו כסף וזהב עם שאול ועם ביתו ולנו איש. יותן לנו 7 אנשים מבניו, והוקנום להשם. מפייס ולא פיסנו. Il a voulu les amadouer, ils ne se sont pas laissés amadouer. Bien qu'on ait vu que les Kohanim, souvenez-vous, les Kohanim, eux, avaient été mochel. Les Kohanim avaient été mochel. Bien qu'en vérité, c'était eux qui étaient les victimes effectives, puisque Shaoul et ses soldats ont tué activement les Kohanim de Nov. Mais eux, c'était seulement un effet secondaire. C'est étant donné qu'ils sont devenus au chômage, donc là, ils n'avaient plus de casse-croûte, mais ils n'ont pas été tués concrètement. Et il a dit, bon, je vous donne des compensations, aucune compensation. Alors il a dit, Amar, Shosha Simanim Yesh Mazo. Il y a 3 signes dans cette nation. Rachmanim, Baishanim, comme les Chassadim. Ils sont Rachmanim. Moi je traduis, comment vous traduisez Rachmanim en français simple? Miséricordieux. Français simple. En français simple, ils aiment faire le bien, quoi. Ils sont 5000. voilà. En français simple. Voilà. Alors, moi je traduis sensible. Ouais, c'est bien. Ils sont sensibles. Rachmanim, sensible. Voilà. Alors, sensible. Baishanim, ils ont facilement honte. Gomle chassadim, ils sont généreux. Donc là, c'est ce que tu dis, Gomle chassadim. Généreux. Miséricordieux, non, c'est. Non. Miséricordieux. C'est par pitié. C'est voilà. Voilà. Mais là, Voilà. c'est plus grand. Voilà. Là, c'est autre chose. C'est une autre dimension. Gomle chassadim. Voilà. Rachmanim, dirtiv. Venatan les rachamim verichamcha ve'irbecha. On voit dans le Saint-Passouk, Dieu te donnera des rachamim. Baishanim, dirtiv, bavour tiye irato al penechem. Pourquoi Dieu se révèle au Sinaï? Pour que sa crainte soit sur votre visage. Voilà. Une fois, j'avais entendu Rabbi Bitbol, il avait dit, quel est l'impact dans le monde de Matan Torah? C'est le mantier irato al penechem, pour que la crainte de Dieu soit sur leur visage. Il y a un impact il y a une retenue quelque part. Une retenue. Le Baïchani, c'est pas vis-à-vis de l'autre, des hommes, c'est vis-à-vis d'Hachem. Soi-même. C'est ça. Oui, c'est par rapport à Dieu, c'est vrai. Baïchanim Dirti, la preuve qu'ils sont Baïchanim, c'est le passouk Ba'abourti. C'est bizarre, parce que d'un autre côté, tu vois que les plus provocateurs, c'est toujours des juifs. Tu vois, je sais pas, en France, Gainsbourg, aux États-Unis, celui qui a inventé je sais pas, le journal Playboy, machin, c'était un feuge, machin. C'est les trucs provocateurs, souvent, c'est que des. Oui, évidemment. Donc, c'est bizarre, hein. Comment? Ouais, gentillet. Ouais, il n'a pas. Mais disons, tu vois, les gens transgressifs, on pourrait dire, hein. Les transgressifs, souvent, c'est des feuges. C'est comment? Ouais. Donc, c'est bizarre, hein. Peut-être c'est par réaction, par réaction par rapport à ces. Je ne sais pas. Ok, en tout cas, comme ça, les Chachamim disent Gom le chassadim dirtim, le man asher yetzavet banav et beto, etc. Le man tzedaka ou mishpat. Kol sheyesh bo shosha shimanim halalu, raoui lidabeg beomazo. Tout celui qui a ces 3 signes, il est apte
à s'attacher à cette nation. Donc, puisque on sait que c'était une tribu qui s'était enjuivée, il dit, ils n'ont pas ces signes. On voit que c'est des cruels. Donc, il faut pas s'associer avec ces gens-là. Okay. Voilà. ויקרא המלך את שני בני רצפה בת איה אשר ידע לשאול את הרמונים ואת שאול ואת חמישה בני מיכל בת שאול אשר ידע לרחל בן ארבליה ובן חמוד. מה ישנה עלי? Pourquoi ces sept-là? Pourquoi ceux-là? Amar Ravuna dit, Ivirum lifne Aaron. Il a fait passer les descendants de Shaoul devant le Aaron à Kodesh. Kol chez Aaron kolto lamita. Kol chez Aaron kolto lechaim. Celui que le Aaron a saisi, il va mourir. Celui que le Aaron ne saisit pas, c'est pour la vie. Alors, j'ai cherché, qu'est-ce que c'est cette notion que le Aaron qui saisit? Je vais vous dire sincèrement, je n'ai rien trouvé. Pas trouvé. C'est quoi l'image? Le Aaron à Kodesh. Alors, il y a beaucoup d'explications, comme on va voir un petit peu. C'est-à-dire que le Aaron va définir des gens qui sont susceptibles d'être tués. On avait vu une explication que ces sept avaient participé activement à la tuerie. Voilà. Qui avaient participé. Il y avait une explication qui disait les sept, mais il n'y avait pas de témoins. Donc là, c'est le Aaron qui va définir lesquels on est. Voilà. Mais on va voir d'autres explications. Il n'y a pas. C'est ça, Atsur Tamim Paalo, il y a une justice. Même si au niveau de la justice des hommes, ça nous échappe. C'est pour ça qu'ils ont dit que le Kanoum Lifne Hashem, c'est Dieu, c'est un jugement de Dieu. Mais c'est quoi l'image? C'est le Aaron qui est Colette. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous? On passe devant l'Aaron à Kodesh. Ça évoque le pectoral. Alors qu'ils amènent le pectoral. Voilà, exactement. L'heure de vérité, l'heure de vérité. Comment? C'est pas national. C'est pas national. Mais c'est sûr que c'est national. C'est un jugement. Mais évidemment, c'est national. L'heure de vérité. Il aime les slogans. Ouais, c'est un peu ça. Évidemment, c'est national. C'est un jugement. Là, là c'est un bedin, c'est un dîme qu'on veut. C'est pas. Ah non, mais c'est pas un bedding, pas là, une c'est directive Dieu. nationale. C'est Okanoum Lifne Hashem, qui les pend devant Dieu. Donc c'est Dieu qui va décider. Chikorash, Keshera, ça ressemble à ça. Alors, On va interpréter. non, mais c'est quoi l'image que le Aaron Et les Colettes. Colette, l'expression Colette, ça veut dire Ouais, c'est une source d'information. Tuer. comment? Non, Clita. c'est-à-dire qu'il recueille. Clita, Ouais, recueil. source Que d'information. l'homme, il passe devant et il est Yes. attiré vers l'homme. Alors, au contraire, le Aaron, il devrait sauver. Je ne sais pas, moi, si tu es proche du Aaron, La démarche, là. Ah, tu veux dire, il attire. Tu veux dire ça que il attire. oui, Oui, mais le Rabbi une dit, attirance. si on est proche du Aaron, on est sauvé. il recueille. Le Aaron recueille. Au C'est-à-dire qu'il est contraire, cité comme un Arougué, comment? comme des martyrs. Non, mais c'est quoi l'image du Aaron? C'est tu vois? ça, c'est qu'il les saisit, quoi. Il les attire en disant, voilà, ce seront ceux-là qui vont être sacrifiés. C'est-à-dire que c'est une mala aussi, quelque part, peut-être. D'être sacrifié pour la cause. Ah. Pour rentrer dans votre sens à vous, hein, Que quoi? que le Aaron, il protège. Enfin, il protège, c'est-à-dire. Il donne un côté regardez, positif à la chose. le Babli dit Aaron Colette. J'ai vu des commentaires qui disent que le Yerushalmi reprend le même sujet. Il dit le Misbéar est Colette. Dans ce cas-là, Dans ce sujet, il ne met pas pas le Aaron. la version du sujet dans le Yerushalmi. Ce n'est pas le Aaron, mais c'est le Misbéar. Or, le Misbéar en général, au contraire, Oui, le Misbéar, il sauve. Ouais, c'est Ouais, mais il est Colette, c'est lui qui Ouais, mais quand même, le sacrifice, mais- il est Colette. ouais. Hein. C'est là qu'on sacrifie. Pourquoi quoi. il sauve le misbéa?
on voit que Yoav, il a mais al misberi tikachenu damut. Je ne domine pas le sujet, mais j'ai vu qu'ils expliquent que le misber, il sauve normalement. Le Aaron à Kodesh, il représente la Torah. La Torah, c'est Torah Traïm, c'est pas une Torah de mort. Hein? La Torah, normalement, l'Aaron à Kodesh, c'est la vie, c'est Torah Traïm. Il y a eu un incident avec David, quand les deux hommes, je crois que c'était des Bédouins, qui ont voulu. Oui. Ils sont morts aussi. Oui, mais eux, ils ont voulu soutenir le Aaron pour qu'il ne tombe pas. C'était quoi leur critère? C'est qu'ils se sont conduits de manière banale avec le Aaron, qui a une dimension supérieure. Il l'avait mis sur des galottes. Sur la galotte. Et ça glissait. Ils ont dit, on va tenir. Non, mais c'est le Aaron Noset Nosav. Ils se sont conduits avec, de manière vulgaire avec le Aaron. C'est une sorte de chiloul. Un chiloul de la Gdusha. Là, c'est pareil, dans le sens. Là, c'est quoi l'objectif final? De tuer les 7 princes, comme vous l'avez dit, vous devez se souvenir, c'est un Kiddush Hashem. L'objectif final, c'est le Kiddush Hashem. C'est de dire que finalement, pendant 6 mois, ces gens-là, ils vont être pendus. C'est qui ces gens-là? Alors, c'est les 7 princes. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, donc toi, tu dis, c'est. L'objectif final, c'est un Kiddush Hashem. Toi, tu dis, c'est un privilège. C'est pas mal. Non, Ça, c'est un peu. Ouais, un peu, d'accord. un peu. Moi, il faut m'expliquer longtemps. Oui, pourquoi pas. Non, j'avais pas vu les choses comme ça. Quoi. Dire que le Aaron et Colette, c'est un genre de privilège. C'est ça ce que vous dites de concert. A priori, ouais, on dirait. C'est bien. Non, j'avais pas vu ça du tout comme ça. Après privilège, je ne sais pas si c'est. En tout cas, le but de Aaron Kodesh, là, c'est de faire un Kiddush Hashem. Il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de sentiment. La David n'en fait pas. C'est-à-dire que là, le but, c'est de faire un Kiddush Hashem. Après, moi, je ne comprends pas du tout ce Kiddush Hashem. Bon, si on va dans cette démarche, c'est que le peuple d'Hachem est prêt à sacrifier 7 princes d'Israël pour un incident où il y a eu des morts. Même ce sont des D'après la loi des hommes, ça, voilà. C'est bien, vous m'avez avancé. Très bien. Sharon Kolel Lamita. Métiv Rav Chana bar Katina. Il objecte Rav Chana bar Katina. Il objecte à quoi? Il dit non, c'est écrit le Yachmol. Alors, le Métiv Rav Chana bar Katina. Vayachmol ameler miposhem yom. Oui. Parce que d'un côté, il dit va écrire comme elle a chez un peu, il va être Méphibosheth, et de l'autre, il dit va Ahmol à Méphibosheth. Non, c'est une autre. Il y a 2 Méphibosheth. C'est ça le métier, non? Non. C'est quoi le métier? C'est quoi l'objection? Rashi. Vechi baron talia milta, qui vend des localto Aaron, Mao chemlato chez David. Meshane shelo eviro. Ah oui, non, alors Rashi, la chita de Rashi, c'est comme ça. Il objecte. C'est-à-dire, si le Aaron, donc la thèse de Ravuna, c'est que le Aaron a recueilli ces personnes. Il a dit, c'est pas possible, parce que comment tu peux dire qu'il a eu pitié? Donc on dirait que c'est David qui les a choisis. C'est pas le Aaron qui les a désignés. Parce que si le Aaron les a désignés, tu peux pas avoir pitié. Tu peux pas avoir pitié. D'accord? Donc, ça veut dire que non, il les a choisis. Il les a choisis. Or, on a vu, souvenez-vous, Endochim Nefesh Mipne Nefesh. Donc, c'est pas possible de choisir. C'est pas possible de choisir. Réponse, chez l'Oimiro. Non, il l'a pas passé devant leur Otsa, il a eu pitié. Il a dit, toi, Coco, tu passes pas. Là-dessus, la Gemara dit, Vechim Mashve Panim Yesh Bedavar.
est-ce qu'il y a de la protection? Est-ce que Bashvepanim, ça veut dire, est-ce que je vois, Masopanim. Masopanim, est-ce que tu es nocépanim par rapport, c'est-à-dire, est-ce que tu privilégies, est-ce qu'il y a du favoritisme? Oui. Et là, chez Viro Vekalto, non, il a fait passer, il a été, qu'est-ce que ça veut dire le pitié? Il l'a fait passer et il a été saisi par le Aaron. Il a prié pour lui et le Aaron l'a libéré. Il y a encore du favoritisme. Oui, il y a du favoritisme. Il y a du favoritisme. Parce que pourquoi, une fois qu'il a été pris, pourquoi tu es pris pour lui et pas pour l'autre? Parce qu'on va voir dans les Mefarshim, parce que si tu pries que lui, il soit libéré, il y aura un autre qui va prendre sa place. D'accord? Il y a un autre qui va prendre sa place. Et là, chez Bikesh Rachamim, chez Lo Ikaltenu Aaron. Non, il a prié que le Aaron, avant que tout se passe, que personne soit pris. Non, que Méphibosheth, fils de Jonathan, ne soit pas pris. Quoi? Non, on n'est pas d'accord. Qui passe en premier? Non, il les passe tous. Ouais. Tous les descendants de Shaoul. Mais il prie que son chouchou, le Méphibosheth, fils de Jonathan, du fait du serment qu'il a fait avec Jonathan, qu'ils seront solidaires, lui et les descendants de Jonathan, donc que le fils de Jonathan ne soit pas pris. Mais là, il n'y a pas un favoritisme, parce qu'il n'était encore pas pris. Si il avait été pris, il a fait ça, c'est le favoritisme. Mais le prier qu'il ne soit pas avant que tout se passe, est-ce que c'est clair ou c'est pas clair? Je sens que c'est pas clair. Si. Non, oui. Non, mais voilà, c'est pas clair. Pas écrit, c'est la même chose. Comment? Ça se voit. Ça se voit que c'est pas clair. Ouais. On dirait que tu as une purée de pois chiches dans la tête, là. Ça ressemble à un poisson rouge, non? Poisson, Ouais. purée de pois chiches. Purée de pois chiches. Ça t'a rappelé le. Quand j'étais à l'école, là, à l'école primaire, on avait un instituteur qui était du Midi, il était de Pézenas. Il disait, toi, quand tu cours, ça fait drôlin. Tellement ton cerveau, il est rétréci. Remarque, c'est Toi, quand tu cours, ton cerveau, il fait drôlin. bien. Au moins, j'ai une tête expressive. C'est bien déjà. C'est bien. Donc, t'as pas compris. J'ai pas compris. Alors, je reprends. Voilà. Parce qu'on va voir que ça a des incidences à la RIC. Le Baïchen, il n'apprend pas. La prier, ça revient comme s'il avait pas été pris. Oui, ben, j'aime quand même. C'est cette-là, Ravuna dit, tous les fils les descendants de Shaoul sont passés devant l'Aaron. Ce que le Aaron et Colette, la Mita. Ce le Aaron n'est pas Colette, la faille. Moi, je n'avais pas compris qu'est-ce que l'image de Colette, pas Colette. Parce que le Aaron, pourquoi il y a une dimension de mort dans le. Vous avez dit, il y a un genre de privilège, un aspect privilège. Okay. Parce que finalement, ça va régler tous les problèmes, cette histoire, ce fin qui bouge Hachem, etc. Okay. Mais le verset dit, David a eu pitié. Il a eu pitié. Donc ça veut dire que David, il a son mot à dire. Si c'est Aaron, ce n'est pas David qui a son mot à dire. Donc ça veut dire que David a choisi et lui, il n'a pas choisi. Ce n'est pas le Aaron. Réponse si. Première réponse. Tous y sont passés. Méphibosheth ben Jonathan est passé. Il a été pris. Ouais. Et David a prié que l'Aaron le rejette. Tu aurais dit, ça c'est aussi du favoritisme. C'est aussi du favoritisme. Réponse, non. Avant que tout ne passe, il a prié Hachem fasse que quand Jonathan va passer, il ne soit pas pris. Que quand Méphibosheth ben Jonathan passe, il ne soit pas pris. Là-dessus, on dit pas que c'est du favoritisme. Pourquoi? Comment? Pourquoi? Parce qu'il y a trois. Première réponse qui ne passe pas.
Premièrement, c'était qui ne passe pas, donc ça c'est du favoritisme. Qui passe, qu'il est pris, mais pour qui? La première réponse, c'est qui ne passe pas. D'accord, c'est le favoritisme. Donc ça, c'est du favoritisme, clairement. Passe au panier. Faut changer. Ouais, ça donne notre- Après, il dit, il n'est pas assez, mais il a été pris. Après, il a pris pour qu'il soit retiré. Donc ça, c'est du favoritisme, d'accord? Mais après, Alors, on va voir. Avant qu'il passe- On va voir. Rabotaille. Ouais, parce Rabotaille. qu'il a fait un serment, Alors, ça. regardez, Il dégoûte la vanne. alors, regardez, Il dégoûte la vanne. Bon, Hachem, il y a ce qui est extraordinaire, c'est qu'un passage comme ça, qui est, bon, une petite histoire contre les gens d'Israël, nos grands maîtres vont tirer de la robe de ça. Ah, Ça qui est, c'est extraordinaire, c'est sublime. magnifique, magnifique. Alors. Non, garde. Chacun défend sa peau. Ah, c'est le sujet. Alors, regardez, là, Comme les chassadim. il rapporte la Gemara, regardez, Vous savez, comme les chassadim, c'est dans les textes, mais là, non. voilà, nous c'est là, la baston, C'est que de la théorie. la cruauté au pouvoir. Voilà, il faut aller contre sa nature. Ah, regardez, il rapporte la Gemara, donc, Ouais. Véniré. Donc ça, c'est le Mishpot Sotzav, qui rapporte des commentaires. Véniré Benivra Gemara, chez Kodem, chez Aaron, Kalat Oto, Aïn, Lo Nigmar Alav Adin, Mutar le Itpalel, O le Ishtadel, le Atzil Oto, chez où Lo Iye Beklal Agze. Donc il ressort de la Gemara qu'avant que le Aaron l'ait saisi et que finalement la décision soit appliquée, il est permis de prier et de faire des efforts pour le sauver, qui ne soit pas dans le décret. Vafalpi, Sha'alié Dezé, Yé Agzardin, Alaché. Combien même, si je prie et que ma prière soit écoutée, eh bien, un autre sera pris. Mais étant donné que là, je n'enlève pas activement de la décision. Aval leachar shekovar nifsak alavadin. Mais une fois que la sentence a été donnée sur celui-là précisément, asur litpalel ishtadel latzilo, il est interdit de prier pour le sauver. Et quand on est marre, Béchar, Shulchan Aruch, Choshen Mishpat, Siman, Kouf, Samer Gimel, Saif Katan, Yutret. Il sort de notre sujet une dimension légale. Ameler, O Sar, chez Matil, Eze Davar, Alashir Echad, Oshnaim. Il a mis une décision sur un riche ou deux. ויש ליהודי אחד כוח בהיכל המלך והשר להשתדל לפותחם, et que tu as un juif qui a la possibilité dans le palais royal de faire de la diplomatie pour le libérer de cette contrainte royale. Comment? Aux deux. Oui, de l'un ou des deux. Imadamar Baruch Vadaï. Si la chose est évidente. Shemi Patram Laelou Yapil Alacherim. Si il est clair que si le roi libère ces deux-là, eh bien, sa sentence sera sur d'autres, a-t-il le droit de les sauver ou non? Pasag Betshuvot Maribal. C'est le Maribal, on va chercher tout à l'heure qui c'est, d'accord? Je crois que c'est un rave turc. Dim kevar itil ameler ala nashim yeduim ou piret ota vedil kedu berishto azay en yehudi rachai lishtadel lepotram beshum inyan sheyazik lachirim bevadai. Que si déjà le roi a mis sa sentence sur des personnes précises et les a désignées et ils ont été pris au piège, alors un juif n'a pas le droit de faire des efforts pour les libérer dans une manière où que ça ferait des dégâts à d'autres indubitablement. Si ça va tomber sur d'autres, là, pourquoi cela plutôt que cela?
Aval, im yetsa gzera latil al shne anashim bestam. Mais si le décret était de mettre une sentence sur 2 personnes, c'est-à-dire des impôts, je ne sais pas moi, très gros, sur 2 personnes. Mais ils n'ont pas été désignés encore. Yachol Yodi Shtadem, les Anashim, chez Rotse, chez Loyoub, il peut faire des efforts que ça ne soit pas sur ces 2 personnes-là, parce qu'ils n'ont pas été désignés. Av chez Bevadai, Ikansu Acherim. Quand bien même si ces 2-là sortent du potentiel, il y en a d'autres qui vont rentrer. Les Viraya, Broram et Piboshem et Perek Arel, chez Itpalel David, Alav, chez Loïk Ikatenu, Aaron, Vabrinan, des Masso, Panim, Yesh Bedabar, Mayam Eber, Achar, chez Kalat, Ain Bechas, Ain Kajon, Achar. Donc, il n'aurait pas dû les prier pour que l'Aaron, il le rejette. Qu'il le rejette, ça c'est assourd. Mais c'est ça ce que l'Agmara dit. Mais tant qu'il n'a pas été désigné, là il peut trier. Là il peut trier. Alors, quelle différence? Même si ça va tomber sur 2. Ouais. Parce que là, c'est pas je le sauve au détriment d'un autre. Là, il y a pas, je ne sais pas exactement comment définir la chose. Alors, regarde, il va rapporter Shud Noda Biyuda. Shud Noda Biyuda, vous savez, le Noda Biyuda, le Rabbi Cheskel Lando. Alors, Ikar HaChidush chez la Maribal, Ve'alkar Mevi et Araya Mepje, ou Shegam Acher, donc lui il va dire Shegam Acher Rachai Lishtadel Batsalat Travero chez Rabet Bishkomo. Voilà. Kodem Shiuchlad Venigdar Vadacher. Aval Oto Adam Omel Besakena Shivsuku Alav Ze. Shita Sheol Lishtadel Batsalato. Ven Chilush Bekar Sheren Nemar Chayra Kol Chay. Et la filo Acher Rachai Lishtadel Abu Chavir Afalpi Shadeze Vaday Sheatu Etol Acher. Ram et David, chez Pelem Shadel, Avou Mepishol, chez le Kenou, Aaron, a fabriqué Shadio. Donc ça veut dire, une seconde, ça veut dire qu'il veut dire, le Noda Biyuda élargit le Chidouche. Il dit, c'est que il va y avoir une sentence. Si toi, tu peux te sauver, Chayecha Konim Chayecha Bereva. Maintenant, le chidouche, c'est quand même quelqu'un d'autre, comme David, il peut prier, pas seulement sur, il peut décider sur un autre, qui n'est pas lui décidé, c'est pas à titre de Chayecha Konmim. Maintenant, la question qui n'est pas posée ici, c'est quelqu'un, il a été désigné. Est-ce qu'il peut prier que Dieu? Ou est-ce qu'il a le droit lui-même de fuir? Enfin, par exemple, les ennemis ont pris 10 personnes, il faut un quota de 10 personnes qui vont tuer. Il y a, par exemple, je ne sais pas moi, la Gestapo, ils ont pris, il y a un officier allemand qui a été tué par les résistants. Alors, ils prennent 100 personnes. Et quelqu'un est décédé dans les 100. Est-ce qu'il peut s'évader? En s'évadant, ils vont mettre un autre à la place. Parce qu'au départ, leur truc, c'est... Mais là, la différence, c'est que là, c'est avec le Aaron. Alors, il y a un élément de sacré, il y avait, comme ils ont dit, peut-être un élément de... Mais tu vois bien que David, il s'en fout de cette histoire. Non, mais tu vois bien que David... alors, si c'est ça, pourquoi David, il prie comme Éphibosheth Parce qu'il avait fait un serment avec Jonathan. Peut-être qu'il avait aussi il était tenu, d'un point de vue humain, on va dire, par son serment. En tout cas, au niveau formel, tant que la personne n'a pas décidé, le Noda Biyuda rajoute sur le Maribal que même une personne extérieure peut prier que quelqu'un ne soit pas pris, même si les Shtadel aussi, même si automatiquement il y aura un autre. Parce que là, il n'y a pas un favoritisme.
Le favoritisme, c'est une fois. Là, une fois qu'il a été désigné, là, en l'enlevant, j'amène l'autre activement à y être. Alors, comment il fait Là, c'est pas actif. Là, si moi je le sauve, là, si par exemple, il y a 10 descendants de Shaoul, ok? Il y en a un, c'est mon chouchou. Je lui dis, tire-toi, casse-toi. Non, mais je lui dis, casse-toi, d'accord? Attention, je lui dis, casse-toi. C'est sûr qu'en disant ce casse-toi, ça va restreindre la chance pour les autres. Mais ça, c'est une dérivée. Je ne fais pas activement. Mais lorsque il a déjà désigné, c'est comme si activement, j'en mettais un à la place. Comme si activement, je mettais à la place. Tu aurais le droit de lui dire Comment? Comme. C'est pas comme. Tu ne vas pas amener quelqu'un de force. C'est comme. C'est comme. C'est comme. Donc on aurait le droit de Mais dire c'est que plus ça. direct. Mais c'est complètement, c'est pas grammaire, c'est rien du tout. Il n'y a rien. Comme. Comment? C'est-à-dire que les autres, ils vont prendre quelqu'un d'autre. Et toi, tu fais rien. Mais si, en l'enlevant, c'est comme si j'en prends un autre à la place. C'est pas toi qui le fais. On voit ici la Gemara dit, la Gemara dit, c'est Masopanim. La Gemara dit Masopanim. En tout cas, au niveau halachique, c'est comme ça que ça sort. On aurait le droit de dire casse-toi. On aurait le droit de dire casse-toi. Oui, évidemment. Alors, comment on fait? Comment? Alors là, il y a un gros problème. Non, mais là, il ne pouvait pas. Non, mais monsieur, docteur Schtroumpf, mais non, mais non, il ne pouvait pas dire tire-toi. Non, mais ok. C'est-à-dire que le Nodab Yehuda, il te dit, je prends le Nodab Yehuda parce que le Nodab Yehuda, il est encore plus extrême que l'autre. Ouais. Je te dis que même un Racha, il est Ishtadel. Il peut faire Ishtadout, avant. Alors, comment il se débrouille avec la première réponse de la Gemara? Comment il te dit, quand il y a Tifta, il dit chez nous, il y a un Viro qui ne passe pas. C'est ça la réponse. Ça a été rejeté, cette réponse. Ça a été rejeté, ça. Or, c'est ce qui. Non, c'est pour un autre sujet. Là-bas, c'est un autre sujet. Non, là-bas, c'est sûr que dans l'histoire des fils de Shaoul, des descendants de Shaoul, il n'y avait pas d'échappatoire, il n'y avait pas l'histoire de se tirer, etc. Ce n'était pas possible. Il fallait que tous les fils de Shaoul se passent. Là, ce n'était pas possible. Comme ça, je comprends. Non, mais c'est de là qu'alachiquement, il se conclut. Oui, non, mais, là-bas, quand le roi il va mettre un impôt sur 2 personnes de la communauté, qui n'ont encore pas été désignées, ouais, il y en a un, je lui dis, regarde, allez, casse-toi. C'est ton allié. Tire-toi, je te passe un passeport. Mais automatiquement, tu vas restreindre le quorum des autres personnes. Ça, c'est indirect. C'est bizarre qu'il conclut d'un. Non, mais là c'était pas possible dans la situation. Ouais, mais alors, on est conclurait. Hein. Comment? On est conclurait. Pourquoi? Parce que c'est pas le même cas. Mais si, la logique, c'est là, c'est. Il y a un transfert. Mais tu vois qu'avant qu'il ne passe, il peut prier. Que prier. Prier ou les On n'a pas dit les Shtadlen. Non, les Shtadlen, c'est. Il dit les Shtadlen. Il n'a que prié, mon David. Bon, regarde, ok. Je vais vous apporter encore un autre truc extrêmement intéressant. On continue un petit peu la Gemara. Une seconde. Oui, on continue un peu la Gemara. Après, il y a encore un autre point magnifique sur la suite. Weiter. Oh, yo. La Ketiv, lo yumtu avot albanim, mais c'est écrit velo banim alavotam. Comment les fils vont mourir? C'est qu'est-ce qu'ils ont fait eux, les descendants? Ils n'ont rien fait. C'est Shaoul qui a fait. Pourquoi eux devraient mourir? Pourquoi eux devraient mourir quand ils n'ont rien fait? C'est Papy qui a fait des bêtises. Voilà. Amar Rabbi Chi, Amar Rabbi Yochanan, mutav shita ke otacha min Torah val itchalel shem shamayim befarasia. Il vaut mieux
enlevons une lettre de la Torah et ne sois pas profaner le nom de Dieu en public. Ben oui, regardons Rashi. Sheyu haumot omrim enu mazo royin ledabek ba share pashtu yadem begerim litol mezonotehem velo asu bahem nekama. C'est-à-dire que quoi? Les nations vont dire, cette nation, regardez, ici, c'est révolutionnaire quand même. Hein. Là, attends une seconde. Les nations vont dire, regardez, parce que vous avez déjà lu, moi j'ai lu ça dans le truc 20 minutes, c'est qu'on trouve dans la poubelle du métro, c'est vrai que le judaïsme n'est pas prosélyte. T'as vu ça là dans le journal 20 minutes? Non, je peux. Non? J'ai pas 20 minutes. Hein, tu n'es pas 20 minutes? Vas-y, c'est pas Ouais. Alors, t'as lu ça, hein? Non, j'ai pas lu. Non, dans Actu-J aussi, j'ai lu ça. Ah, Oui, le judaïsme n'a pas vocation d'être prosélyte. Non? T'as jamais entendu ça? c'est connu, ouais. Ah, c'est connu, voilà. Ah, tu me fais plaisir. Ah, t'as entendu ça? Bien sûr. Hein, n'est-ce Apparemment, pas? on a vu une autre. Comment? Apparemment. Hein? Alors, regarde Rashi. Ali tralel shem shamaim. Sheyu haumot omrim, parce que si, finalement, on n'applique pas ce que cette peuplade demande, les gens vont dire Enu mazo rouyim lidabek ba. Cette nation, ça ne vaut pas le coup de s'attacher à cette nation. Share pashtu yedehem begerim litol mezonotehem, parce qu'ils ont spolié ces convertis en leur prenant leur subsistance. Velo asubahem nekama, et ils n'ont pas appliqué de vengeance. Donc là, les gens vont dire, regardez qu'est-ce qu'on fait à nos convertis. Regardez qu'est-ce qu'on fait à nos convertis. Donc il dit, ça ne vaut pas le coup de se coller à cette nation. C'est incroyable, hein? C'est incompréhensible. Comment? C'est incompréhensible. C'est comme ça que fonctionne la politique israélienne aujourd'hui. Oui. Hein. Oui, c'est vrai. Tout est tourné, c'est fou. Hein. Bon, ils exagèrent, hein, ils exagèrent sur plein de C'est trucs. exceptionnel. Ouais, Ils veulent donner l'exemple parfait de la Ouais, de démocratie. l'exemple, n'importe quoi. Ouais. Ah, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est pour ça, cher ami, que j'appelle cette étude la pensée politique. Voilà, La pensée politique du judaïsme. Non, mais à part ta blague, c'est un truc, c'est Hatsoum. Ouais. C'est Hatsoum. Ça veut dire que là, Rabbi Yochanan, il nous dit, laissons tomber la halakha. Laissons tomber la halakha. C'est hors halakha. C'est une nécessité qui transcende la halakha, que les nations disent, c'est un peuple exemplaire. que les plaines. Hein? Magnifique. C'est spécial, hein? Mais sur quel Nekuda? Parce que, bon, en Israël, moi, je ne veux pas me prendre la tête avec la politique israélienne, mais disons, sur la Nekuda, que les gens vont dire que Et des juifs ne pas. seconde zone. Et c'est pas les juifs, c'est des prosélytes. Que si on ne défend pas les prosélytes, c'est-à-dire ce peuple, on veut pas, on peut pas. Alors tu vas me dire, les juifs du 19e, ils vont dire, on s'en fout qu'il n'y ait pas de prosélyte. C'est vital. Comme bien sûr. De quoi C'est vital. De quoi c'est vital? C'est vital qu'il y ait des prosélytes. C'est vital. Ah, qui est des goïms? Pas des goïms, qu'il y ait des prosélytes. Ouais, ouais. Oui, des. Bon, des- gros, des goïms. Et Man. ouais, c'est adhérent. Admiratif. Non, des gens qui s'attachent. Les dabek bahem, royim, les dabek, uma, rouya, les dabek bo. Pas se convertir, mais au moins. Si, convertir. Non, oh l'idabek, c'est pas. L'idabek, c'est l'idabek. C'est de vouloir faire des affaires avec eux, c'est de vouloir. C'est vital. habiter Ça veut dire, avec eux. regardez, c'est vital que. À qui on va vendre au détail.
Il attend pas après ça, les filles sont partis. Il n'attend pas après. Regardez, même, je vais aller même plus loin. Ça ne va pas vous plaire. Ah bah ouais. On a l'habitude. Alors Ah, là, on on est vacciné, on est vacciné, là, on est vacciné. Je réfléchis à voir. On est vacciné. Je réfléchis à voir. Depuis la création de l'État d'Israël, il y a toujours un bras de fer sur les conversions des orthodoxes, des conservatifs, des libéraux, etc. Il y a des gros bras de fer. Alors nous, là, autour de cette table, nous sommes des ultra-orthodoxes, d'accord? Que les choses soient claires. On a la rue des orthos. Voilà. Mais, Il a bien fait. Ah, voilà. Kalubavitch. Ça va. J'ai pas fait Ah oui. la relation. Hein. Ah oui, les mais enfants. à part rien- ça, rien du regardez, hasard, hein. regardez, mais prenons un peu de champ. Ouais. Prenons un peu de champ. Il y a des gens que moi je connais qui, dans leur âme, se sentent très très proches des Juifs. Mais ils n'arrivent pas à comprendre bien ces histoires de Kiyum Mitzvot. Ils n'arrivent pas bien à comprendre. Ils vont au MJLF ou je ne sais pas quoi. Non, mais regarde. C'est des juifs ou pas? C'est vrai que c'est Non. compliqué. Non, mais Ah, c'est c'est pas pas des juifs. simple. euh, C'est pas simple. non, C'est compliqué. j'appelle ça la pensée politique de la Torah. Ça veut dire le peuple juif ne doit pas être en autarcie. Il ne peut pas. On voit, par exemple, au début du traité Sanhedrin, vous avez étudié le début du traité Sanhedrin? Hein? Alors, la Gemara dit que pour faire des dinim, il faut avoir la smicha. Pour être dayan, il faut la smicha. Sauf quelques sujets, etc. Il faut la smicha. Et nous, depuis 1600 ans, il n'y a plus de smicha. Quand tu vas dans la Gemara Rav, Rav Tartampion, Rabbi Yehuda par exemple, il n'a pas la smicha. Rabbi Yehuda, il a la smicha. Donc vers 200, plus 250 de l'ère commune, il n'y a plus la smicha. Alors, comment peut-on faire plusieurs procédures importantes? Comment dire, il y a deux personnes, ils ont un litige pour des problèmes d'argent, ou problèmes d'héritage, ou des problèmes, je ne sais pas, de Ktuba, etc. Comment faire? Alors là-dessus, Tosfot, Dav Gimel Amoud Aleph en haut, Tosfot dit, et comment on fait des conversions? Alors il y a un concept, c'est Shtichutayu Kavdinam. Pour faire une conversion, il faut 3 dayanim. 3 dayanim, il faut la smicha, il n'y a plus de smicha, on ne peut plus faire les conversions. Là-dessus, Tosfot dit, sous les sujets qui sont considérés vitaux, comme les héritages, la ktuba, des trucs comme ça, vitaux, le xélot, pas xélot, mais alvaot, les contentieux sur les prêts d'argent, c'est vital. Donc, les sages qui avaient la smicha ont mandaté les sages qui n'auraient pas la smicha, mais qui sont des juges néanmoins, même s'ils n'ont pas la smicha, pour aborder ces sujets. Et Tosfot dit que la guéroute est considérée vitale, c'est écrit les Dorotechem. Quand quelqu'un viendra pour vos générations, il faut qu'à chaque génération, il y ait des tribunaux patentés pour pouvoir faire les guéroutes. Donc c'est considéré un sujet vital pour le peuple juif. Donc c'est structurel, même si on ne cherche pas spécialement. Pourquoi on ne cherche pas? C'est pas que c'est pas vital, mais si on cherche, il y aura des candidats, des mauvais candidats.
si on venait, il y a un boukhra pour tout le monde, banatage et damko pour tout le monde. Mais Voilà, les alors, là, ils vont venir. là, ils vont venir. Donc, Il y a des cotillons. voilà. Donc là, donc on ne fait pas publicité. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas vital. Parce qu'on cherche des bons candidats. Donc, mais c'est vital. Donc là, on voit ici qu'il faut que ça soit considéré Raoui l'idabek baumazo. Raoui l'idabek baumazo. Ça, c'est une notion qui prime sur cette histoire d'Alakha. C'est énorme. C'est colossal. C'est un truc absolument colossal, Rabotai. J'appelle ça la pensée politique. C'est dans le sujet. Oui, mais on prend 100 nations. Shalom. Où est-ce que vous fûtes? Mais ok. Mais on prend 100 nations. 100 nations. Bon, ça n'existe pas. On prend 10 nations. On présente ce cas des 10 nations, ils font rien à leur France. Donc je vois pas où est le Hilul Hashem en ne faisant rien, en ne vengeant pas les Givonim. On prend n'importe quelle nation, personne. Franchement, c'est contre-intuitif cette histoire. Parce que. Mais toi, par exemple, moi je m'y connais pas trop. J'ai pas. Comment dire, je lis les journaux comme tout le monde, je rentre pas ma tête dedans, je lis les titres et je passe à autre chose. Donc je ne connais pas les dossiers. Mais prenons un exemple. Il paraît que quand il y a eu la guerre d'Algérie, ça a duré des années, tu as eu des Arabes qui ont aidé les Français. Ce qu'on appelle les Harkis, qui ont aidé les Français. Et lorsque il y a eu l'indépendance, ceux qui sont restés, ils ont été massacrés, et ceux qui sont venus en France, ils étaient des laissés pour compte. C'est Il commence à s'expliquer. Oui, d'accord, mais attends. C'est un très bon exemple. D'accord, mais il y a 50 ans après. Attends, 60 ans après. C'est un très bon exemple. Alors, ok, non, mais ça. On les comprend. Non, mais on les dédommage. les indemnise, une seconde. Mais financièrement. Non, par exemple, prenons un exemple. On va pas tuer prenons un exemple. Là, en Afghanistan, il y a 2 mois, j'étais en Israël, j'ai pris un taxi quand je suis rentré de l'aéroport. C'était un Afghan. Oui. On a discuté, machin. Et il m'a raconté un peu sa vie. Lui, c'est un type qui a fait de l'informatique. C'était Non, l'aéroport Roissy. Voilà. En Israël. Le mec était ingénieur informatique. Il est toujours ingénieur informatique, mais il fait taxi pour se rajouter. Et il a appris l'informatique dans l'armée française là, il y a 10 ans. Parce que je me demandais, si vous êtes avant, qu'est-ce que vous faites ici, machin. Alors, comme il était dans l'armée française, s'il restait là-bas en Afghanistan, il était égorgé tout de suite, avec les talibans, machin. Surtout que lui, il était de l'Alliance du Nord, il est cousin avec le commandant Massoud. C'est un Tadjik en vérité, c'est un Tadjik, c'est pas un Pashtoun. Donc il m'a dit bon, lui, il a réussi à partir, machin, bidule, mais ça, c'est des grands sujets. Est-ce que les pays protègent ceux qui les ont aidés? Il y a une différence entre protection et indemnité. C'est-à-dire que, l'exemple des Harkis, à la limite, tu les dédommages au niveau financier, au niveau honorifique, tout ce que tu veux. Tu ne vas pas prendre 7 princes. Non, mais parce que eux, c'est des rachats. C'est des rachats. Non, mais parce que c'est des rachats. C'est ça. Tu prends 7 princes de Shaoul et tu les payes. Non, parce que c'est ça. Parce que c'est ça le problème fondamental de ce sujet. C'est que David s'est engagé à leur égard. C'est une erreur de David.
C'est pas une erreur. Il a trop parlé. Non, c'est pas une erreur. C'est pas une erreur. Il a fait un serment. Je suis d'accord, c'est exagéré. Mais c'est. Ouais, c'est Les archives, c'est quoi en archive, il faudrait prendre 7 français et tuer au nom des archives. Mais non. Non, mais c'est-à-dire que. il va Ok, il y a une peuplade. Mais isolée non. Qui ont subi un. Ok, Ils ont subi Ils auraient pu quelques. passer outre Ok, la- regardez, outre on l'exécution. va continuer. Et l'exécution qui est Ok, choquante. Voilà. Vatika Ritzpa, c'est la politique. Chazal. Au moins, il y a deux choses. Soit il m'a compris, soit il faillote. Voilà, c'est choisi. Vatika Ritzpa Bataya et Asak. Et la pi Ritzpa Bataya et Asak, Batateu, là, et là-dessous, Metrila Ketsir, Anetar Mayim, Beno natna of hashamayim la noir aleem yomam vechayatzel laïda. Vaketi, mais s'écrit l'otani nivlato à la hetz. On doit pas, quand on pend quelqu'un qui était chayav, ce qu'il a, on doit le pendre, mais on ne doit pas laisser passer la nuit sur son cadavre. L'otani nivlato à la hetz. Alors là, 6 mois, ils ont été pendus. Amar Rabbi Yochanan Mishum, Rabbi Shimon ben Yod Sadak, Moutav, Shetaaker, Otachan Minatora, Vitkadesh, Shem Shamaim, Befarasia. Regardez ici, il y a deux. La première phrase, Velo Itralel Shem Shamaim, d'accord? Là, c'est Itkadesh Shem Shamaim. Maintenant, c'est une deuxième dimension. Il vaut mieux que aller contre la halakha et soit sanctifié le nom du ciel en public. Shayu Omrim Veshavim Omrim, parce que les passants disaient Mativam chez les loups. Qui c'est ces 7 pendus? Alalou Benem Lachim, c'est des fils de rois. Masou, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pashtou Yedem Begerim Krurim. Ils ont spolié des convertis de seconde zone. Amrou, Elecha Uma Sheroya Lidavba Kazo. Aucun peuple ne vaut le coup de s'attacher à ce peuple. Si déjà des fils de rois, ils sont allés jusque-là, si même pour des immigrés de seconde zone, pour faire la justice, ils ont fait comme ça, Israël achad kama vekama. Miyad itosfu al Israël, mea vachamishim elef. Il y a eu 150 000 personnes qui sont rajoutées au peuple Généma. Vaïl et Shlomo Shivim Elev Nosé Saval ou Shmonim Elech Chotsev Ba'ar. Vedinma Israël à vous. Mais peut-être que ces 150 000 c'était des Juifs. L'Osal Kanatar Dirti ou Ibn Israël Lonatan Shlomo Eved. Vedinma Dungzar Be'alma. Mais peut-être Dungzar Be'alma, voici Dungzar Be'alma. Une seconde. Non. Dungzar, peut-être c'était des salariés, ils ne faisaient pas partie du peuple juif. Non, et la meacha. Safer Shlomo Kol Anashim Agarim Asher Beretz Israël. וימצאו 150,000, ויס מהם 70,000, נושא סבל ו80,000 חוצב בהר ונתינים. Voilà, point. D'accord? C'est quoi Natin? Natin, c'est ceux qui ont été donnés pour être, comment dire, les sous-traitants du Mishkan. Ah bon? Voilà, c'est ça. Il y a Mamzer et Natin. Natin, oui, c'est ça, c'est Natin, c'est eux. C'est les Givonim. C'est eux les Givonim sur lesquels David. Voilà. Ok, regardez, on s'arrête là. Maintenant, je veux voir avec vous un commentaire magnifique sur les fils de Michal, puisqu'on a vu qu'il y avait les 5 fils de Michal et les fils de Adriel. Alors maintenant, le Amecholati, mais ce n'est pas les fils de Michal, c'est les fils de Merav, n'est-ce pas? Alors,
regardez, j'ai trouvé là, sur Otsachar Chokhmah un commentaire très, très bouleversant sur ce sujet. Miyad, ça veut dire immédiatement. Comment? Miyad, ça veut dire immédiatement. Oui. Là, Miyad. Tout de suite, se sont rajoutés. Mais après, c'est La Shlomo. génération de D'accord, Shlomo. mais c'est quelques années après. Bon, c'est quand même... Quelques années après. C'est un truc que je ne comprends pas, c'est qu'il dit il vaut mieux C'est arrivé en bateau. Tiens, un mot, changer un mot de la Torah Toute afin ressemblance qu'il y ait avec une- des un kiddush Hashem. situations, voilà. C'est pure Mais ça veut coïncidence. dire quoi? Ils n'ont pas dépendu de mort 6 mois. pendant 6 mois pour qu'il y ait un Que kiddush tout le Hashem. monde voit. Donc on sait que pourquoi il faut les pendre, Il y en a pourquoi deux. il faut les dépendre, pour qu'il y ait un kiddush Hashem. Waouh. Parce que sinon ça fait Chilul Hashem. Ouais. Non, on ne comprend pas, c'est le tir. Alors, c'est ça, parce qu'avec mon ami Shalom, on dit. C'est la politique. Ouais. Et- Oui, mais là, oui, Il y a c'est Gemara, les là, lois, c'est pas la- il y a les lois de la politique. Il y a la loi de tous les jours, hein, Bouxé, Bassar Berkala, machin. Oui, ça devient. Et tu as La politique. t'as des lois d'envergure nationale. Si tu veux, si ça, c'est pas tout le monde, c'est pas tout à chacun qui. C'est pas le rabbin de quartier, je veux dire, c'est David Ameller, c'est Roche Beddin, qui est national. Et ça, si vous voulez, quelqu'un, des gens comme des gens qui dominent toute la Torah, comme Rav Eliashiv, Rav Obadia Yosef, il y a 2 personnes par génération, ou tous les 2 générations qui dominent tout le sujet, qui peuvent prendre ils savent de quoi ils parlent, quoi, tu vois. C'est pas donné à tout le monde, quoi. C'est pas donné à tout le monde. C'est hyper dangereux, hyper dangereux. Mordechai, il était comme ça aussi. Mordechai a eu cette statue aussi. Oui, évidemment. Elle a fait le- C'est plus que des sommités, c'est c'est le autre Pessah. chose. C'est une autre dimension. Alors, c'est pour ça que ce n'est pas beaucoup étudié, ces sujets. Parce que c'est compliqué. si tu veux, ce n'est pas de notre dimension, ça nous dépasse. Non, Ça nous dépasse. Nous, mais ce qui est quand même, comment dire, moi je trouve bouleversant, c'est que c'est des sujets qui sont halachiques, c'est des sujets halachiques, hein, c'est comme on le voit. Hein. Alors regardez ce commentaire, j'ai été très ému en voyant ce commentaire. Donc c'est un Rav actuel, qui s'appelle Rav David Mordechai Borstein. Alors, Kol bene mera bat Shaul shegidla Michal emem otokem. Alors, regardez, Vaikar Ameler et Shne bene Chitzpa bataya she'ada le Shaul et Harmoni et Chaveshe bene Michal Shoalim Chazal. Nos maîtres posent la question, c'est notre Gemara. Madoua Davka Elou. Pourquoi justement eux Amaravuna, Evirum Lifne Aaron Hashem, ils ont fait passer devant l'arche de Dieu. Kol Sharon Kolto Lamita, Kol Sharon Kolto Lechem. Vine. Chamisha Mitor Shivat Amukaim, Em Chamisha Bene Michal Bat Shaul, Asher Yada Ladria la Mecholat. 5 de ces 7, c'était les fils de Michal. Shoalim Chazal. D'ailleurs, Rachid rapporte. Vare Merav Bat Shaul, I, Asher Aïtan, soit l'Adria la Mecholati, Velo Michal Bat Shaul, qui me voit Beshumuel. Véod, de plus. Chez Michal, Loaya la Vlad, Ayom Mota. Parce que aussi, on sait que Michal n'avait pas eu de fils après, jusqu'au jour de sa mort. Mais Farshim Chazal, Shachen, היו אלו 5 בני מירב, שירדה לאדריאל וכו', אלא שמיכל אחותה גידלם, לכן יקחו עד שמה. ויש לה ילד. Il y a lieu de se poser la question. מדוע נענשו כאן מירב ומיכל בנות שאול? Pourquoi on apprend, regardez, c'est toujours, nos maîtres nous disent toujours des choses absolument paradoxales, que on apprend de là, celui qui est Megadel ben Chaberou, le verset considère comme s'il l'a mis au monde, ce qui est quand même un compliment extraordinaire. Même, il y a des gens qui n'ont pas d'enfants.
fait d'autres. Mais pas besoin Non, même pas d'adopter. besoin de- Je vous donne un exemple. Vous savez, ce livre, Les Raché Yeshivot, ils n'ont pas d'enfants. je vais vous dire, vous voyez, ce livre, Tout leur terminé, c'est ça. je l'ai dédicacé principalement à une dame. Je mets au début du livre. Cette étude est à la mémoire de Madame Michal David. C'est une très, très grande amie qu'on avait, qui est décédée il y a 5 ans et demi. Une très très grande amie. Et elle n'a pas eu d'enfant. Je ne l'ai pas mis j'ai pas mis. Dans l'histoire. Si, j'ai expliqué un peu qui c'était cette dame, mais bon. Elle n'avait pas d'enfant. Et elle s'est occupée de mes enfants, plusieurs, mais avec une gentillesse. Alors, tous mes enfants, elle leur a appris à faire du boulot. Un exemple. C'est dur. Ouais, je peux te dire. Ouais, mais c'est Non, C'est mais- du temps. Hein. Ouais, non, non, mais c'est il la faut, volonté. il faut un Ah ouais, une grosse patience. non, et puis il faut aimer l'enfant, tu vois. Souvent, tu as des dames qui n'ont pas d'enfants, qui sont mariées, qui n'ont pas d'enfants. Elles sont aigries, elles sont mal dans leur peau, etc. Bah oui. Et cette dame-là, elle était d'une gentillesse. Pas seulement avec mes enfants, avec d'autres aussi. Et c'est impressionnant parce qu'on voit Michal, elle est occupée. Donc, tu vois, Ouais. Oui, oui, évidemment. Oui, c'est ça. Je n'ai pas forcé le trait dans le livre, mais disons, je mets qu'elle s'est occupée de mes enfants. Je mets là. Nous avons écrit ce petit dernier de notre cher ami Michal David. Mirat est très proche de mon épouse et moi-même. Nous avons beaucoup de reconnaissance à son égard. Bien que n'ayant pas eu d'enfant, elle s'occupait des nôtres avec une gentillesse, une chaleur inoubliable. Que ce pays puisse contribuer à l'élévation de son peuple. Et vraiment, elle était d'une gentillesse comme ça. Et moi, on voit la grandeur de ça. Et d'où on l'apprend du moment où Michal, finalement, qui s'est occupé de ses gosses, il se retrouve là sur la potence. C'est horrible. Non, d'où est-ce que tu apprends cette qualité extraordinaire de s'être occupé des enfants d'une autre? Ouais, d'où est-ce que tu apprends ça? Du moment où il se trouve sur la potence. Mais pourquoi Michal a été puni aussi? C'est ce qui pose la question. C'est terrible. Semble expliquer. Il me semble expliquer que tout le sujet de la fureur d'Hachem sur le fait que les Givonim ont été spoliés, parce que Josué avait donné une promesse aux Givonim qu'ils seraient intégrés dans le peuple d'Israël. Bien qu'ils avaient fait une ruse, comme on avait déjà vu, ils s'étaient déguisés, patati. Donc finalement, quelque part, ils avaient trahi Yoshua. Mais Yoshua s'est engagé qu'il serait intégré dans le peuple d'Israël. Au Kashen et Bohen, Niré. Dekam kol chameshe ben emira abasha yada ladria mocholati baou leolam rak al yede afarat avtacha. Que aussi ces 5 fils de Michal, qu'elle a mis Adrian, sont venus au monde par le fait qu'une promesse a été effacée. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y avait Goliath qui narguait le peuple d'Israël, Shaoul, qu'est-ce qu'il a dit? Shaoul, il a dit, celui qui nous débarrasserait de cet incirconcis, je lui donnerai mes raves. Et lorsque David, donc il s'est engagé, quand David, il a débarrassé le peuple d'Israël de ce rachat, il a dit à nous, toc, il a donné mes raves à Mecholati. Et ça c'est une fausse, c'est ce qu'il dit. Là, c'est effacer
un engagement. Effacer cet engagement, ça a un impact sur la suite. Et la suite, regardez. Donc là, il y avait un engagement par rapport au Givonim. Cet engagement, finalement, il a été floué. Et bien, on doit demander compte aux autres engagements qui ont été floués. והנה כמסופר בשמואל, שאול הבטיח את ביתו מירב לדוד. דכתיב ויאמר שאול לדוד, הנה ביתי הגדולה מירב, אותה אתן לך לאישה. ויהי בעת תתן מירב בת שאול לדוד, וניתן לאדריאל המחולתי לאישה. וכיוון שכל חמשת ידי אדריאל ומירב באו לעולם ראיתי הפרת הבטחה. Regardez, c'est terrible. Donc là, ces 5 fils, ils sont venus par le fait qu'une promesse n'a pas été. Comment? Oui, mais c'est un honnête de Shaoul. C'est un honnête de Shaoul. Et quand kol charof Hashem al Israël ou gamken kol kulo beglal afarat aftacha la givonim. Parce que les givonim, quand eux ils ont dit les givonim, on veut eux c'est des rachats. C'est ce que la Gemara dit. D'ailleurs, après, David a décrété on ne se marie pas avec eux. C'est ça les Netinim. Il a décrété on ne se marie pas avec eux. D'accord? Bien. Mais il s'est engagé. Non, c'est pourquoi il y a eu la famine? Parce qu'ils ont été spoliés. Ça, c'est objectif. Indépendamment, ils ont demandé des choses qui sont ineptes. Mais Dieu a demandé justice parce qu'ils n'ont pas été dédommagés. Donc, la promesse de Josué n'a pas été accomplie, elle a été flouée. Ça, il y a eu la famine à cause de ça, c'est indubitable. Donc là, cette promesse-là, on rentre dans les promesses, des promesses qui n'ont pas été accomplies. Alors pourquoi Michal bat Shaoul aussi, elle a souffert terriblement, et Shul Shegami Afra Aftara. Parce qu'elle aussi, elle a effacé une promesse. Kekatouf, Beshmuel, Beshaoul, Nathan et Michal Bito, Eshet David et Palti Ben Laïch, Asher Megalim. Ve'av Shanim Rabot, Aremot Shaoul, Shekevar Loya le Michal Klal et Temat Avia, Lo Shava Michal Meatzma El David, Asher Nidrosha Betokel, Asozot Begibor Kocho Shel David. Alors, parce que c'était la femme de David, et Shaoul l'a prise et l'a donnée à Palti Ben Laïch. Et même après la mort de Shaoul, elle n'est pas restée. Donc là, elle est restée. Elle n'est pas revenue. Donc là, il y a aussi un engagement qui n'a pas été tenu. L'engagement que c'était la femme de David. Ouais, vous connaissez ce qu'avait dit son père? On avait entendu. Que quoi? Qu'elle était promise à David. Non, ça, on est passé à Michal. D'accord. עוד ישיבות, וכאשר מעבירים את צאצאי שאול לפני ארון השם, כדי לדעת את מי מהם לוקיה, מתפלל דוד המלך, המפשוט בין, d'ailleurs, on peut aussi méditer, que quand ils ont fait passer les descendants de Shaoul devant l'arche de Dieu, David a prié sur Méphibosheth que le Aaron ne le prenne pas, et sa prière a été écoutée. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez dit, le Soupar Rachouat, parce que là, David s'est engagé. Voilà. Là, on voit, il s'est engagé par rapport à Jonathan. Et là, il est metaken. Par cette prière, il est metaken. Son engagement. מכיוון שכל חרון אף השם כאן הוא על הפרת השבועה שיש בו ישראל לגבעונים, יש לדוד טענה מוצדקת בפינתו. Donc là, il a un argument pour sa prière. שאפשר לכפר על הפרת השבועה לגבעונים על ידי הפרת שבועה אחרת. Que c'est impossible de faire kapara sur cette choix au Givonim qui n'a pas été accomplie en effaçant notre chevoie. Donc c'est pour ça c'était légitime pour lui de prier pour Méphibosheth. Le Shulchan Aruch, il en tire une halakha générale. Comment? Le Shulchan Aruch, il en tire une halakha générale. On a vu.
dans le char. Dans le char. Oui, c'est un autre aspect. Hein. C'est un autre aspect. Ouais, c'est plus la Non, c'est un autre C'est aspect. plus à l'arc, Quoi c'est- Comment? Là, C'est c'est. Donc, euh, la phrase, on peut. enfin, le livre. Moussari, quoi. Comment? C'est plus Moussari. Ouais, c'est profond. Quoi. Le livre qu'il a écrit, vous voyez, ça s'appelle Ksod de Racham. Les coins des chemins de Dieu. Comment discerner les chemins de Dieu dans tous ces sujets? Qu'il y a une justice subtile qui sous-tend tout ce sujet-là. Voilà, ça, ce que je voulais voir avec vous. C'est sublime, hein, hein, c'est magnifique. Hein. Je n'ai pas bien compris pour Michal. Pour Mirav, j'ai compris, mais pour Michal, je n'ai pas bien compris. C'est que Michal, reprenons plus haut le sujet. Reprenons dans Sefer Shmuel. Chapitre. Shmuel, Aleph, chapitre 4 et verset même Dalet. Shmuel, Aleph. Shmuel, Aleph, café, même Dalet. On a déjà vu ça dans notre jeunesse. Oui. Voilà. C'est très connu. Là, c'est le chapitre Kaf et c'est le fameux chapitre de Abigail. Hein, c'est cette femme prophétesse, on avait étudié ça dans notre jeunesse. Oui. Voilà. Et Ça fait peur. on a étudié Ça ça. fait 2 ans. Comment plus que Plus que ça. ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Ça fait. 5 ans. Shmuel. Non, là, ce qu'on a fait là, ici. Ça va Là, ça fait 2 ans, 3 ans. Ça fait 2 ans, c'est ça. Non, c'est pas. Pas 7 ans, non, puisque ça fait 6 ans qu'on est à engager. 6 ans. Ah, ça fait 5 ans. On a démarré. Il y a 5 ans. Alors, On a bien vu Lily quand même. Hein. ouais. François Hollande est encore président. Young Forever. Les anciens Young combattants. Les Forever. anciens combattants. Ok, alors en tout cas, il y a Abigail, etc. Donc là, David, il est toujours clandestin. Il est toujours dans les montagnes, etc. Machin. On nous dit, ces femmes, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui, souvenez-vous, le palais royal, mais Michal, sa femme, est restée au palais. C'est au palais. Et le verset dit, le verset même d'Alet, Shaoul Nathan en Michal Bito Eshet David, Palti Ben Naïsh, Asher Migalim. Shaoul a donné Michal, sa fille, la femme de David, à Palti Ben Naïsh, qui est de la ville de Galim. D'accord? Et elle va rester. Elle avait eu des enfants avec David déjà. C'était sa première femme. Mais là, pendant que David était à fuir Shaoul, eh bien, Shaoul a pris sa fille, il l'a donnée à un autre. C'est un truc de dingue. C'est un truc complètement dingue. On sait que Kapalti Ben Laïch, il ne l'a pas touché, il a mis une épée. Et d'ailleurs, après, quand il est allé récupérer Michal, Palti, il pleurait. Il pleurait sur la faute, sur le Yetzer Hara, la mitzvah, qu'il n'a jamais fauté avec Michal. C'est quand Abner, il a rejoint David. Voilà. Quand Abner rejoint Voilà. David, après. Mais quand Abner a rejoint David, il y avait Ishboshet qui avait été roi un certain temps, un frère de Michal. Elle aurait pu déjà revenir, c'est ce qu'il dit. Elle est restée chez Palti Ben Laïch. Oui. Donc son engagement avec son mari, finalement, elle a trahi son mari, même si elle n'a pas fauté. Elle n'a pas fauté. C'était sa femme. C'est la première femme de Shaoul, c'est impressionnant. C'est étonnant qu'il fasse ça, Shaoul, parce que c'était pas n'importe qui. Quand même. Bon, ça, attends, l'eau a coulé sous le pont Mirabeau, là, c'est tombé. Shaoul, c'est un personnage très, enfin, c'est une personne très complexe. Ok.
On va peut-être s'arrêter là. Hein, et on fera la suite. On fera la suite. Là, on est allé un peu jusqu'au bout du sujet quand même. Là, on a quand même avancé dans ce sujet finalement très halachique. Hein. On apprend beaucoup d'halachot. En réalité, de tout le Nord, c'est comme ça. Tout le Nord. Mais il faut prendre son temps pour faire les Gemarot. Tout le Nord, c'est comme ça. C'est la fait Merav. Comment? C'est quoi Merav, la Rafat Shtarak, elle a fait? Non, c'est pas elle. C'est que Shaoul a dit celui du Goliath, je lui donne mes raves. Et lorsque David dit alors, c'est la bonne soupe, et ben il a refilé à un autre. Donc c'est pas de la faute de Merav, on est d'accord. C'est pas la faute de Merav, c'est la faute de Shaoul. C'est la faute de Shaoul. Il a fait souffrir Merav et Michal. Alors que Michal, on dit que c'est sa faute un peu. Et Michal, c'est sa faute, elle. Parce que c'est déjà ça quand même une. Voilà. Il y a des questions qu'on peut poser, on sait très bien qu'on n'aura pas la réponse. Oui, il y a toujours des questions. Toujours, quand on étudie, on a toujours 50 questions qu'on n'avait pas avant. Mais il y a 3 points qui sont clairs. Hein? Déjà 3 points clairs. C'est Merci à vous.